avec le retour de Mickaël Elmidoro et on connaît le prochain adversaire, Mickaël, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition tant attendu avait lieu à la mi-journée au siège de l'UEFA en Suisse et ce sera un gros morceau pour les Parisiens. Le Bayern Munich, vainqueur à 6 reprises de la Champions League. Les Bavarois l'ont remporté en 2021 pour la dernière fois. C'était face au PSG en finale, score final 1-0. Les deux équipes se sont affrontées à 11 reprises dans la compétition et le bilan est à la faveur des Parisiens. 6 succès contre 5 pour les Allemands. Pour ce huitième de finale, le match aller aura lieu le 14 février prochain au Parc des Princes. Match retour à l'Allianz Arena de Munich le 7 mars. Le football, on en reparle dans un instant. Un petit pronostic peut-être autour de cette table. Moi je suis très mauvais en pronostic, mais on peut demander Mustapha Larbaoui. Moi j'en fais pas à ce niveau-là. Moi je suis je suis dans le football amateur, je ne fais pas de pronostic à ce niveau-là. Ça me dépasse. De l'autre côté, peut-être Sabine Batista, Stéphanie Pollin. Non, aussi, on va porter la poisse. Moi, je vais pas m'y risquer parce que en général, quand je donne un pronostic, ça va dans le sens contraire. Oui. Bon. Vous êtes Alors, très bien, on va dire qualification du Bayern Munich. Munich, comme ça, peut-être on espérera une qualification du Paris Saint-Germain. On va reparler football dans un instant, mais on va prendre le large tout de suite, Mickaël, avec la route du Rhum. C'est la course en solitaire qui a été décalée, on le disait tout à l'heure, à cause de mauvaises conditions météo. Le départ de cette course a été décalé donc de dimanche à mercredi 14h15. 2 Yvelinois seront en course dans la classe IMOCA, le Versaillais Éric Bellion et le Rambolitain Louis Burton, qu'on aura peut-être l'occasion d'interviewer dans les prochaines heures avant son départ. Il est très pris, il est sur des briefings en ce moment météo. C'est ça. Donc on ne peut pas l'avoir malheureusement ce soir dans peut-être ce demain 7-8, dans le 7-8 à la veille de son départ. Exactement. Mais je le disais, un autre Yvelinois prendra le départ sur la route du Rhum ce mercredi. Éric Bellion, le Versaillais, sera engagé sur cette édition 2022 dans la catégorie IMOCA. Le navigateur de 46 ans espère réaliser une belle performance pour se préparer pour le futur Vendée Globe. On écoute son interview express. Mon objectif, c'est d'être parmi les meilleurs, donc c'est de faire de mon mieux pour aller le plus vite possible. La route du Rhum, c'est une course qui n'est pas trop faite pour les bateaux à dérive droite, mais bon, on n'est pas à l'abri de bonnes conditions climatiques qui nous font aller vite au début. Donc moi, mon objectif, c'est d'être parmi les meilleurs et donner le maximum de ce que j'ai. Ça change jamais. Donc on est 3 acteurs. Il y a l'océan, il y a mon bateau, il y a moi. Et si tous les 3, on travaille bien en harmonie, ça devrait bien le faire. Le départ est vraiment difficile. On peut avoir une tempête à passer. C'est le mois de novembre, donc c'est les tempêtes hivernales dans l'Atlantique. Donc d'abord, il faut passer ces tempêtes. Il faut passer sous la latitude de Lisbonne. Et là, après, on touche les alizés. C'est beaucoup plus simple. Même si on n'est toujours pas arrivé, parce que les alizés peuvent être compliqués, notamment le matin au lever du soleil. Là, on peut avoir des grains très très puissants. Et la grosse difficulté, c'est passer l'hiver. Moi, j'ai un bateau mythique, c'est Hubert, qui a gagné le Vendée Globe en 2007-2008, qui est le bateau de Jean Le Cam, à qui j'ai loué le bateau. Et j'adore mon bateau, on s'entend super bien. Et je pense que je vais être très triste de le rendre à Jean Le Cam après l'arrivée de la route du Rhum. Voilà pour cette route du Rhum dont le départ, je le disais, a été décalé à mercredi à 14h15 en raison des mauvaises conditions climatiques. Mickaël, on va revenir aussi sur les autres résultats du week-end dans les Yvelines et parler notamment de football. Oui, et par une très belle performance, celle de Versailles en national. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Châteauroux ce vendredi soir avec une réalisation signée Mondi Prunier. Avec ce résultat, le FC Versailles se retrouve à la 2e place du classement avec 19 points engrangés en 11 journées. Le prochain match des Versaillais est programmé ce vendredi 11 novembre contre le Stade Briochin, dernier du classement. Très bonne période pour Versailles, d'où cette information un peu surprenante. Versailles qui vient de perdre son entraîneur. La nouvelle est tombée ce lundi, c'est la petite bombe du jour, on peut le dire. L'entraîneur de l'équipe du FC Versailles, Youssef Chibi, est mis à pied à titre conservatoire. Le club l'a annoncé aujourd'hui dans un communiqué officiel sans préciser les raisons de sa mise à pied. Coach de l'équipe depuis juillet 2014 et artisan de la progression du club jusqu'en national, il avait aussi emmené le club en demi-finale de la Coupe de France l'année dernière, on s'en souvient tous. Vincent Ehouman et l'ensemble du staff actuel prennent en charge l'équipe pour la réception du stade de Briochin. Ce sera donc ce vendredi 11 novembre. Pour une nouvelle journée dans le championnat national, on va descendre d'un étage et parler du championnat national 2 en football. En N2,
Poissy a perdu ce week-end sur le terrain de Châteaubriand à l'occasion de la 9e journée du championnat. Alors qu'ils avaient marqué en premier par Konaté dès la 3e minute, les Pissiaquais se sont finalement inclinés 2-1 à la 87e minute. Au classement, l'AS Poissy est à la 3e place du championnat à 5 points du leader, le Racing Club de France. Malheureusement, une fin de parcours en rugby. C'est bien triste, Émilie Boulard ne sera pas championne du monde cette année. L'Yvelinoise titulaire avec l'équipe de France a perdu avec ses coéquipières ce samedi à Auckland en demi-finale de la Coupe du Monde face aux Néo-Zélandaises. Le score est terrible, 25-24. Les Françaises ont raté une pénalité à 1 minute de la fin. La joueuse yvelinoise disputera ce samedi face au Canada le match pour la 3e place. On essaiera de débriefer cette compétition avec elle qui avait été notamment MVP du quart de finale face à l'Italie. Émilie Boulard, du rugby masculin cette fois-ci, et on parle du championnat de Fédéral 2. Belle performance de Versailles cette fois-ci en rugby. Décidément, Versailles est une ville de sport et surtout il y a de bons résultats. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés à 29-24 à domicile face à Boulogne-Billancourt. Ce résultat permet aux Versaillais d'occuper la 8e place du championnat. Prochain match ce dimanche 13 novembre sur le terrain de Courbevoie. Il y a un autre club yvelinois dans cette poule de Fédéral 2. Alors si Versailles a gagné, Plaisir s'est incliné 26-21 sur son terrain face à Courbevoie dans un match disputé. On regarde le résumé du match, un reportage de Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. C'est une défaite avec un goût amer pour Plaisir. Les jaunes et bleus se sont inclinés 26-21 face à Courbevoie. Il y avait la place pour les Plaisirois. Campés devant l'embut de leur adversaire, les hommes de Sébastien Roncalli n'ont jamais réussi à franchir la ligne dans les dernières minutes de la rencontre pour arracher la victoire. Je ne sais pas le nombre de fautes, mais je pense qu'il y en a bien une dizaine de pénalités d'affilée à 5 mètres de la ligne. Donc on verra tout ça à la vidéo. Mais bon, c'est sur un cumul de fautes comme ça, je ne comprends même pas comment il n'y a pas essai de pénalité, comment il n'y a pas plusieurs cartons. Bon, enfin vraiment, voilà, on est très déçus effectivement par rapport à ça. Tout avait pourtant bien commencé pour Plaisir. Après 20 minutes de jeu, les Plaisirois mènent 14-3. Courbevoie recolle au score en inscrivant un premier essai, mais avant le retour au vestiaire, les Yvelinois reprennent le large. À la mi-temps, Plaisir prend de l'avance, 21-13. Revigoré et avec plus de maîtrise, Courbevoie réussit son début de seconde période en 20 minutes. Les visiteurs virent en tête 21-26. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Peut-être qu'on se trouve une fois ou deux défensivement, justement sur le début de cette deuxième mi-temps, ils reviennent dans le match. Et du coup, voilà, ils sont en confiance et nous, après, on est obligé de courir sur le score à la fin. Et voilà, c'est peut-être cette entame de la deuxième là, qui est regrettable. Avec son excellent début de saison, Plaisir conserve la 2e place au classement malgré cette défaite. Les Plaisirois prennent un point de bonus défensif. Prochain match prévu ce dimanche 13 novembre à Daumont. Plaisir est donc en bonne position pour terminer dans le top 5 du classement, mais il faudra rester quand même concentré jusqu'à la fin. Oui, rester concentré, on l'espère, pour peut-être atteindre ces phases finales dans le championnat de Fédéral 2. Un mot de handball à présent, après le rugby, le handball. Dans le championnat de National 3, Plaisir L'Éclat a connu la défaite ce week-end. Les hommes de Benjamin Modeste se sont inclinés 30-25 sur leur terrain contre Paris Sport Club. Une défaite plutôt logique face au leader du classement. Au classement, justement, les Plaisirs L'Éclat est dans le milieu du classement à la 6e place, mais c'est très serré. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. On va parler encore un peu de sport et de cyclisme plus précisément avec le 8e Grand Prix de Vélizy qui était organisé ce dimanche. Au programme vitesse, keirin, scratch, course au pont, Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez notamment consacré un reportage sur ce Grand Prix avec les images bien sûr de Patrick Jacques de Dixmude. Au bout de l'effort, Nathan Dauphin termine 2e sur cette course au point organisée dans le cadre du Grand Prix de Vélizy, une compétition à domicile pour cet Inimontain dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la première de l'année sur la saison piste, donc c'est pour voir un peu les adversaires par rapport à moi. Et je m'étais fixé un podium, j'ai réussi, donc je suis bien content. Au total, ils étaient 124 engagés sur cette 8e édition du Grand Prix de Vélizy, une compétition nationale avec des cadets, des juniors et des élites, un concept imaginé en 2015 par le C Vélizy 78. C'est une tradition que de vouloir organiser des épreuves sur piste. Il y en a très peu d'organisées en Île-de-France et nous, on marque un point d'honneur donc à organiser chaque année le Grand Prix de Vélizy, mais également au minimum un championnat d'Île-de-France. Cette année, 30 féminines étaient inscrites pour ce rendez-vous, une première. Parmi les têtes d'affiche, on retrouvait notamment Julie Michaud, 4e des championnats d'Europe élite en vitesse par équipe et 5e par équipe au championnat du monde 2022 sur ce vélodrome.
Mon entraîneur m'a dit « Julie prend du plaisir ». Et pour vous dire, je fais même l'endurance aujourd'hui, alors que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'endurance. Et donc c'est vraiment pour m'amuser et me remettre dans l'ambiance. Julie Michaud rejoint la longue liste des membres de l'équipe de France ayant participé à la compétition. Actuellement, tous les pistards internationaux tricolores ont couru le Grand Prix de Vélizy, un rendez-vous qui reviendra l'année prochaine pour une nouvelle édition.